Je reviens sur des choses graves comme Imed, qui témoigne ce matin sur RMC. Il est conducteur de taxi, chauffeur de taxi, Seine-Saint-Denis. Bonjour Imed. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous Imed, vous avez 36 ans. Voilà, 37 bientôt. 37 bientôt. Je suis content de parler avec vous, tous les jours je vous écoute, donc je suis content de parler avec vous. Ben, moi aussi Imed, voilà. Moi aussi vraiment. Alors, vous nous dites, moi aussi j'ai été tenté à une époque par l'islamisme radical. C'est pas que j'ai été tenté, c'est que après la mort de mon père j'avais 14 ans, mon père est un ancien combattant de la guerre 39-45, il m'a fait assez vieux. Je suis né en 75. Quand j'ai perdu mon père en 97, après ma mère en 90 et ma mère en 97, j'ai eu des démêlés avec la justice. Je me suis retrouvé en prison parce que mon avocate était enceinte et elle a eu un malaise et donc je n'ai pas eu d'avocat et donc on m'a condamné parce que pour non-présentation, pour une histoire de tige, de 120 heures de tige que j'avais pas effectué, on m'a condamné à 15 jours de prison parce qu'on m'a expliqué que peu importe ce qui m'arrivait, le décès de mes parents, la justice était prioritaire. Donc on m'a mis en prison. Pendant ces 15 jours de prison à la santé, j'ai été approché par des salafistes, dont une personne qui venait de la mosquée de Belleville, rue Jean-Pierre Timbaud, pour la nommer exactement, et je peux vous dire qu'on nous a fait du matraquage. Alors attendez, je m'arrête là. Vous avez passé 15 jours de prison. 15 jours en prison à la santé. En 15 jours, même pas 15 jours, vous avez été approché alors que vous étiez en prison par des salafistes. Parce que j'étais en état de faiblesse, ma famille n'était pas au courant de mon séjour en prison, j'avais le même jean, les mêmes chaussettes. On est venu, on s'est occupé de moi pendant ces 15 jours. Moi je savais pas que j'allais passer 15 jours, je pensais passer plus. Mais au final, j'ai passé que 15 jours avec les grâces. Donc on s'est approché de moi, à ma sortie on s'est occupé de moi et on m'a fait du matraquage. Au final je me suis retrouvé en Algérie, j'ai été formé comme il a été formé l'autre. Quand on vous dit pour le gaz lacrymogène, moi je peux vous dire que moi j'ai passé plusieurs heures dans des puits où on me jetait des grenades lacrymogènes. Et je peux vous dire que la seule sortie, c'était les 10 mètres au-dessus. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous faire sortir, c'est la personne qui est au-dessus. Donc on est obligé de résister sur le gaz lacrymogène. Et après, on vous explique, on vous fait comprendre et on vous montre bien sûr des images d'enfants palestiniens tués, de Sabri Chatila, de Tchétchènes tués. Chatila, oui. Voilà, on vous montre des images comme ça, on vous martèle et on vous explique que 90%, parce que quand on vous dit, vous savez, le djihad c'est quoi? On vous dit c'est quand votre religion ou votre famille est en danger. Vous aujourd'hui, Monsieur Bourdin, vous faites sous votre forme à vous un djihad. Moi aujourd'hui je fais un djihad. Quand je me lève tous les matins pour aller m'occuper de travailler et ramener à manger à mes enfants, c'est mon djihad. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils vous expliquent que 90% des musulmans aujourd'hui, c'est salafiste, je parle des salafistes, ils expliquent que 90% des musulmans modérés sont corrompus par l'Occident et qu'en réalité notre religion est en danger et on vous matraque avec ça, on vous le matraque. Parce qu'on se dit comment notre religion peut être en danger, on est 1 milliard de musulmans sur la planète. On vous matraque avec ça. Au final, on finit par y croire parce qu'on souffre, parce qu'on a mal. Et puis, grâce à Dieu, grâce à la République, grâce à l'enseignement que mes parents m'ont donné, grâce aux valeurs de la République, de mon pays, qui est la France, je me suis rendu compte de ma déroute. Et j'ai repris le chemin, le bon chemin. Comme disait mon père, quand tu sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc, voilà, ce jeune homme-là, Mohamed Merah, a dû vivre à peu près la même chose que moi. Et malheureusement, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne pour venir le réveiller, lui dire attends, tu te paumes là. Réveille-toi, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est un homme, il travaille, il élève ses enfants, il s'occupe de sa famille. Vous voyez, il s'est paumé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, partout où on va, on nous dénigre. On nous montre du doigt. Moi, ma femme aujourd'hui, ma femme elle est chrétienne. Dans mon frigo, il y a aussi bien du jambon que de la viande halal. Quand j'entends des Marine Le Pen, des prières dans la rue, mes enfants qui me posent des questions, j'ai 3 enfants, qui me posent des questions sur C'est vrai que des fois on a un petit peu la haine. Mais justement, cette haine-là, il faut la contenir et la transformer sur de bonnes choses. Et pas se dérouter. Et moi, quand j'avais 22 ans, et pas d'enfants, et plus personne, j'ai failli me dérouter. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Bourdin? Oui, mais... Et ça, quand j'étais là-bas, on était des centaines, pas des dizaines. Et la plupart, ce qui m'avait choqué là-bas, c'était les convertis. Les convertis qui étaient plus impitoyables que nous, les musulmans de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qui voulaient prouver plus de choses que nous.
Et c'était eux qui m'avaient choqué le plus. Et quand je suis revenu en France et que je me suis soigné, et que j'ai soigné mon dos, parce que là-bas on m'a cassé le dos, hein, j'ai été opéré 3 fois du dos, hein, lors des entraînements. Et les armes qu'on utilise là-bas, c'est des armes, la plupart des armes russes, mais des armes françaises, des armes anglaises, des armes américaines. Et israéliennes. Et israéliennes. Vous savez, Mohamed Merah, en tirant sur les enfants avec une arme israélienne, parce qu'on ne tue pas les enfants chez nous, les musulmans. Chez nous, dans le Coran, il y a marqué, tu ne tues pas l'enfant, tu ne tues pas la femme, tu ne tues pas le vieillard, et tu ne tues pas celui-ci qui ne veut pas te tuer. Ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur Bourdin. Hein? Donc ça, c'est quand on est en forme de djihad. C'est-à-dire, si demain, imaginez un combat, la femme, je ne dois pas la tuer. L'homme, le vieillard, je ne dois pas le tuer. L'enfant, je ne dois pas le tuer. Et l'homme qui est en face de moi et qui ne veut pas me tuer, je ne dois pas le tuer. C'est son libre arbitre. Chacun a son libre arbitre. Si maintenant on veut être des tortionnaires et des bouchers, après on règle ses comptes avec le bon Dieu. Mais le bon Dieu là-haut, il voit tout. Eh ben, merci Imed pour votre témoignage. Hein. Vraiment merci, très intéressant. Et puis la prison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la République française devrait un petit peu plus s'occuper de nous. Nous, les immigrés, enfin pas les immigrés, mais les Français, de parents immigrés comme moi. Mon père, il est venu en 69. Je suis pas de la première ni la deuxième, je suis au moins de la 4e génération. S'occupe de nous, hein. Et après, qui s'occupe de ceux qui viennent d'arriver. Parce que c'est nous qui sommes paumés. C'est la République, ça. On est des immigrés. Oui. Et en France, on est des étrangers. On peut pas changer notre visage. On peut pas mettre des yeux bleus. On peut pas mettre des yeux blonds. On peut pas changer notre nom. On est ce qu'on est. On a la valeur de notre République, qui est notre pays, qui est la France. Et on a notre religion qu'on a. Il faut nous accepter tel quel. Et notre pays doit faire un peu plus attention à ces gens-là. Parce merci. Que ces gens-là se tombent vite. Merci voilà. Imed. C'est moi qui vous remercie. C'était un cri du cœur, mais c'était passionnant. Mais je sais, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous parle, je sais que je peux avoir des problèmes avec la police, mais j'ai rien à craindre parce que je suis père de famille, je travaille, je m'occupe de ma famille. Ben, je travaille toute la nuit comme un chien, 11 heures par jour, pour amener 2 francs 6 sous. Je vis en HLM et je suis fier de moi. Vous voyez, je suis beaucoup plus fier que ce que j'étais avant. Je suis fier de moi parce que chaque centime que je le ramène honnêtement, avec la valeur, toutes les valeurs que mon pays m'a inculquées, et je paye mes impôts et je suis fier d'aller payer mes impôts, monsieur Bourdin. Bien, merci Imed. Merci, à bientôt. Par exemple, le témoignage que j'avais il y a un instant, vous l'avez entendu, le témoignage de ce musulman. Il a ce chauffeur de taxi français qui nous a dit, moi hier, il m'est arrivé, il a pas eu le temps de le dire à l'antenne, mais il l'a dit au standard. Après, il a regretté de ne pas pouvoir le dire, d'avoir oublié de le dire. Hier, 2 clients, ça lui est arrivé 2 fois dans la journée, sont entrés dans son taxi lorsqu'ils ont vu sa tête, ils ont vu qu'il était d'origine arabe, musulman. Ils ont dit, ah non, moi je ne veux pas être conduit par un tueur d'enfants. Voilà, 2 fois, ça lui est arrivé dans la journée. 2 fois. Non, je ne veux pas être conduit par un tueur d'enfants. Est-ce que vous le feriez, vous? Hein? Vous avez... Non mais, franchement, vous voyez le degré de haine qu'il y a dans ce pays, de tous les côtés. Enfin bon.